Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu. Donc ce jeu, c'est le Burn After Writing. Il vient de sortir en coffret. Donc il contient 100 cartes. Je vous avais déjà présenté le livre. Donc ce que je ferai, je vous mettrai en barre d'infos le lien direct. Donc il est disponible dans mes vidéos. Donc c'est un livre, en fait, je ne vais pas vous le montrer à l'intérieur parce que j'ai déjà rempli pas mal de choses. C'est un journal intime. En fait, il nous disait qu'à la fin de ce journal intime, vous pouviez soit le garder, soit le jeter, le cacher ou le brûler. Donc moi, je l'ai conservé, bien évidemment. Alors, on va s'intéresser tout de suite au coffret. Donc, il est basé sur le best-seller. Donc, il est sorti aux éditions Contredire, qui font partie du groupe Très Daniel. Il est au petit prix de 18 euros. Donc, c'est un jeu que vous pouvez faire seul, ou alors avec une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, ça peut être qui vous voulez, en fait. Donc je vais vous lire le petit descriptif qui se trouve derrière. Vous sentez-vous prêt à révéler tous vos secrets? Inspiré du phénomène mondial Burn After Writing, ce coffret rassemble les questions phares du célèbre best-seller et des inédites. Au fil des cartes, réparties en plusieurs niveaux, vous serez amené à retirer le masque que le monde extérieur vous encourage à porter, à pousser votre réflexion et à étudier avec attention vos réponses pour enfin accéder à la véritable connaissance de vous-même. Seul ou avec une personne de confiance, tirez une carte et répondez le plus honnêtement possible si vous l'osez. Alors, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, il se présente sous la forme d'un coffret qu'on soulève comme ça. Vous avez les cartes dans 3 catégories différentes, donc on va le voir ensemble. Vous avez un sticker. Vous avez la petite notice explicative. Donc là, vous avez la liste des ouvrages. Là, vous avez ce que je viens de vous lire, en fait, qui se trouvait derrière le coffret. Ensuite, elle nous dit que la recherche de la vérité n'est pas un jeu. Ce coffret est un outil pour accéder à la vérité que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Ensuite, elle nous donne quelques idées pour stimuler votre imagination. Donc, elle nous dit qu'avec des personnes de confiance, on peut sélectionner 9 cartes par personne, 3 dans chaque catégorie. Donc, la catégorie du passé, du présent, du futur. Il faut déterminer le niveau d'intensité. Donc, soit allumé, soit attisé, ou alors embrasé. Elle nous dit qu'à tour de rôle, on peut lire les messages, laisser tout le monde noter sa réponse. Pour plus de convivialité, qu'il faut rassembler les réponses dans une coupelle. Ensuite, en tête-à-tête, on sélectionne 18 cartes au hasard, on écrit ou formule les réponses à voix haute, on marque une pause pour ressentir l'énergie, on considère les cartes comme une opportunité et on développe et étudie nos réponses. Ensuite, pour la réflexion personnelle, on sélectionne 10 cartes au hasard, on écrit les réponses dans un journal ou dans un cahier, on les murmure les unes après les autres à la lueur d'une bougie, et ensuite on exprime ce que l'on ressent par rapport à ces réponses. Je trouve ça super intéressant pour se connaître soi-même. C'est un super travail d'introspection. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite. Alors, comme je vous le disais, elles sont dans plusieurs catégories. Donc, vous avez la catégorie du passé. Vous avez la catégorie du présent. Et la catégorie du futur. Donc, on va en regarder quelques-unes. Donc, on va commencer par le passé, par exemple. Donc, dans chaque catégorie, vous avez les questions éclairs. Donc, ça peut être par exemple les premières fois. Donc, le premier achat effectué avec mon argent personnel, mon premier amour, la première chanson qui m'a bouleversé, le ou la première professeure qui m'a influencé, mon ou ma première petite amie, la première fois que j'ai eu le cœur brisé, la première chose que je sauverai des flammes, mon premier baiser, mon premier animal, la première compétence dont j'ai pris connaissance. Donc, ensuite, dans les cartes individuelles, vous avez par exemple je ne me pardonnerai jamais. Donc vous marquez ce que vous ne vous pardonnerez jamais. Ensuite, la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La personne que j'ai le plus aimée. L'acte de bienveillance que je n'oublierai jamais. Ce qui me manque le plus lorsque je me tourne vers mon passé. Donc vous avez des questions comme ça, super sympa. Donc on va découvrir cette fois la catégorie du présent. Donc pareil, vous avez des questions éclairs. L'amour est la réponse. Donc vous avez une chose que j'aimerais apprendre, un endroit où j'aimerais aller, une chose que j'aimerais essayer, une personne à laquelle j'aimerais parler, une chose que j'aimerais cesser de faire, une chose à laquelle j'aimerais renoncer, une chose que j'aimerais changer, une chose que j'aimerais posséder, une chose que j'aimerais détester, une chose que j'aimerais voir. Donc ensuite, vous avez les questions individuelles. Donc mon plaisir coupable, donc vous énumérez ce que c'est. Si je pouvais réparer un gâchis, ce serait, donc vous mettez également ce que c'est.
J'ai besoin de pardonner, donc pareil, vous mettez ce que vous avez besoin de pardonner. Je ne peux jamais respecter, donc pareil, vous mettez ce que vous ne pouvez jamais respecter. Une de mes croyances susceptibles de surprendre les autres, donc pareil, vous notez. Donc après, on va passer à la catégorie du futur. Donc c'est le même principe. Donc vous avez des questions et vous répondez à chaque fois. Donc là, ça peut être donner cette carte à un ami avec lequel vous avez envie de partager un secret. Donc et ensuite, vous partagez le secret. Ensuite, un secret que je n'ai jamais partagé, donc vous dévoilez votre secret. Un moment de ma vie qui m'a profondément marqué et pourquoi il s'est révélé significatif. Donc ça permet de réfléchir sur soi. Celles ou ceux qui ont fait de moi la personne que je suis. Donc pareil, vous remplissez pour chaque catégorie. Pareil, vous avez des questions éclairs. Donc vous remplissez comme ça pour chaque catégorie, c'est vraiment super intéressant, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte pour chaque catégorie. Comme ça vous permettra de réfléchir sur vous, ça vous permettra de faire un petit travail d'introspection. Les cartes se battent très bien. C'est un jeu, je trouve, super sympa pour en apprendre sur soi. C'est vraiment très très intéressant. Alors, on va prendre celle-ci. J'envie secrètement. Donc, vous notez ce que vous enviez secrètement. On va faire pareil pour le passé. J'aurais aimé ne jamais avoir rencontré. Vous notez ce que vous auriez aimé ne jamais rencontrer. Ensuite, pour le futur. Donc, c'est le même principe. Alors, on va prendre celle-ci. Ce que, selon moi, chacun devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Donc, vous réfléchissez à cette question. Donc, soit vous le notez, soit vous le dites à vous-même, en fait. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Ensuite, vous avez les cartes Joker. Et vous avez les cartes secrètes. Donc, c'est ce que je vous disais. Carte secrète, ça peut être, par exemple, donner cette carte à un ami avec lequel vous avez le plus envie de partager un secret. Ensuite, dans les autres cartes, ça peut être de compléter les énoncés suivants. Quand je pense à toi, donc on note. J'aime quand, ensuite vous notez. Dans le temps, tu étais. Quand tu n'es pas là, je te pardonne de. Dans le futur, je pense. Je suis reconnaissant de. J'aimerais que tu. Un jour, nous serions plus proches si. Donc il faut remplir à chaque fois. Je trouve ça super intéressant. Ça permet d'évoluer personnellement. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu d'introspection. Ça change un petit peu des oracles, mais je trouve ça super intéressant aussi. Ça permet de se connaître soi-même, ça permet de se révéler et d'apprendre un peu plus sur soi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, comme ça on partage tout ça ensemble. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!